Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse du jour sur les Pokémon de la troisième génération. Donc on est jeudi 12 mai 2022. Alors, petite particularité, puisque mon planning va un peu bouger dans les semaines à venir, et pour être sûr d'avoir toutes les analyses sur la troisième génération faites jusqu'à la fin du mois, eh bien, je vais un peu décaler, c'est-à-dire que je vais en faire plus. Aujourd'hui, je voulais en faire 2, mais je vais en faire 4 en fait à la place. Donc du coup, voilà, ça change un petit peu, ça va s'équilibrer avec le temps, mais pour être sûr de pouvoir faire toutes les analyses qui nous manquent du coup à faire sur la troisième génération, comme il y en a encore beaucoup à faire, hein, puisque la troisième génération a beaucoup de Pokémon dans son Pokédex, et bien comme ça. J'espère que l'organisation sera plutôt bonne. Donc là, c'est la première, et du coup, il y aura 3 autres vidéos mises dessus aujourd'hui. On commence, et donc évidemment dans l'ordre, avec Delcatty. Alors Delcatty, c'est l'évolution de Skitty, évidemment, un Pokémon qu'on voit dans l'animé, hein, que possède Flora notamment. Delcatty, il est vu et considéré d'assez loin comme un des plus mauvais Pokémon du jeu dans son intégralité. Même aujourd'hui, hein, ça reste un Pokémon extrêmement nul, hein. Beaucoup de problèmes avec ce chien Delcatty, alors qu'en apparence c'est un Pokémon que je trouve très beau et très mignon, mais il est toujours très très mauvais et il fait pas bonne pub, hein, parce que Timmy, hein, s'en sert évidemment dans l'animé, pas dans l'animé mais dans le jeu, et du coup bah on sait que Timmy est mauvais parce que il a Delcatty plus aussi Altaria qu'on verra plus tard, qui font partie des pires Pokémon du jeu, et donc dans la troisième génération, puisqu'ils font partie de la troisième génération tous les deux. Du coup, on va parler de Delcatty. Alors Delcatty, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Déjà pour le type, on va commencer par ça. Il a un type normal pur. Alors le type normal, c'est un mauvais type en stratégie. Il était beaucoup plus fort à ses débuts parce que les seules résistances au type normal actuel, c'est les types acier et les types roche. En première génération, il y avait que le type roche et il y en avait pas beaucoup, donc du coup, le type normal offensivement en stab était plus fort, et on sait que le meilleur Pokémon de la première génération, c'était Tauros, un Pokémon de type normal. D'autre part, le type normal n'était que physique, et du coup, ben, ça permettait de pouvoir placer des attaques de type normal qui aujourd'hui sont considérées comme spéciales et moins utilisables, genre Ultra Laser. Ultra Laser n'avait pas le même mode d'efficacité qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui ça bloque à chaque fois que vous attaquez, sauf que avant ça ne bloquait pas si jamais vous mettiez un Pokémon KO en face, ça vous mettait pas le tour de recharge. Du coup, comme c'était physique, et ben la puissance de Tauros avec 150 de puissance, si tu tuais un Pokémon adverse, c'était souvent le cas, parce que pour l'époque, il avait quand même une puissance de frappe qui était relativement correcte, et bien derrière, il pouvait continuer à spammer ses attaques. Donc c'est pour ça que le type normal au début était très fort, et le type acier est arrivé la génération suivante, en deuxième génération, et il faut aussi préciser que les EV étaient maximisés jusqu'à la deuxième génération incluse, et qu'après, eh bien, c'était plus le cas. Donc du coup voilà, ça veut dire qu'à partir de la deuxième génération, il a commencé à s'affaiblir, et en troisième génération, alors le type normal était toujours physique, mais il y avait plus les EV maximisés, et les types acier commençaient à prendre de l'ampleur parce que bon, il y en avait pas beaucoup au début, mais en troisième génération, bah on a par exemple Métalos, hein, évidemment, on a Registeel, donc ça se rajoute au fur et à mesure du temps. Les types roches, c'est pas un type très vu, le type acier c'est évidemment le meilleur type stratégique du jeu avec ses résistances, donc tout le temps vu dans une team, donc évidemment, offensivement, il va toujours y avoir un type acier pour gêner le type normal offensivement. Le type normal est aussi mauvais. Alors avec le temps, il y a aussi la présence du type combat, parce que défensivement, il possède une faiblesse extrêmement gênante au type combat, hein, qui est un des 3 types super efficaces sur le type acier, donc c'est évidemment une faiblesse extrêmement gênante. D'autre part, on va dire à ses débuts, le type combat avait pas d'attaque très puissante, pas de bon stat combat globalement, et avec les générations, à partir de la 4e génération est arrivé notamment Close Combat, il y a eu de plus en plus de Pokémon de type combat. Il y en avait déjà avant, mais il manquait de stab, donc quand ils les ont eu, bah, ils sont devenus plus forts. Il y a les talents qui ont changé, les talents cachés sont arrivés, et du coup ça a rendu des Pokémon très forts. Et on connaît évidemment par exemple Scarino en 2e génération, il y a Chapignon en 3e génération, bon, qui aujourd'hui est pas revenu, mais disons qu'il est devenu assez moins fort avec le temps, mais à ses débuts, il était quand même très fort, surtout quand il a obtenu une bonne attaque de type combat, même s'il n'a pas accès à close combat, hein, je crois. Donc c'est un des rares. Mais il y avait par exemple Macogneur, Taillon, Kikli. Le type combat est devenu de plus en plus présent.
En troisième génération, on avait aussi Brazegali, et du coup, bah, le type normal est devenu de moins en moins fort. Mais surtout, la problématique, c'est que le type normal n'est super efficace sur aucun type, donc il n'apporte rien offensivement, si ce n'est d'apporter son propre stab, qui met quand même un peu de puissance, parce que bon, il faut bien profiter du stab lui-même, hein, c'est toujours le cas quand tu utilises une attaque de ton type, c'est un peu le but en même temps. Mais à côté de ça, eh ben, il faut forcément une attaque de coverage de couverture nécessaire avec le Pokémon, parce que sinon c'est trop insuffisant. D'autre part, Delcatty, en l'occurrence, n'a pas de double type et il aurait largement profité d'un double type pour pallier justement à ce problème offensif qu'a le type normal. Et défensivement aussi, puisque le type normal n'apporte qu'une immunité spectre et pas de résistance, donc il n'est pas très bon défensivement. Donc le type normal, aujourd'hui, c'est un type mauvais, c'est presque le pire Pokémon du jeu, le le pire type du jeu. Alors, il y a le type glace, effectivement, mais le type glace, bon, même s'il a pas, il est évidemment très mauvais défensivement. Bah, offensivement, il est fort, hein, parce que le type normal est super efficace sur un, mais le type glace est super efficace sur le type dragon, le type sol, c'est des types très forts. Donc, du coup, beaucoup plus utile offensivement que le type normal lui-même, qui lui, ni offensivement ni défensivement, il est bon. Et les Pokémon de type normal, pour la plupart, sont rarement hauts dans les tiers. Ils sont souvent très bas, malgré le fait que certains Pokémon de type normal et quand même un bon move pool et des stats, bon, pas toujours excellentes, mais quelquefois, bon, il y en a qui se démarquent avec une plus grosse force de frappe, genre Ursaring, ou d'autres qui ont une stat d'attaque assez correcte, des statistiques offensives assez correctes, mais qui se démarquent pas plus, genre Ronflex, avec le temps, il est devenu moins bon, voilà, à cause du type combat, encore une fois. Enfin bref, le type normal, c'est souvent ça. Et du coup, Delcatty, lui, il est parmi les pires Pokémon de son propre type, donc évidemment, c'est pas mieux pour lui, et on va continuer à parler de ça. Alors, au niveau de ses talents, du coup, son premier s'agit de Cute Charm, c'est Joli Sourire en français. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça a 30% de chance de rendre amoureux le Pokémon de l'adversaire, si évidemment le genre est différent, cela va sans dire. Euh, S'il reçoit une attaque de contact, alors le problème c'est un talent c'est complètement nul en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il prenne une attaque de contact, il n'a pas vraiment un bulk suffisant pour tanker des masses. 30% de chance, ça reste un bon chiffre, mais rendre amoureux, je veux dire l'attraction, voilà, on va l'appeler comme ça. En stratégie, bah, il suffit simplement de partir du terrain, comme la confusion, et ça s'annule. Donc, c'est pas comme un statut permanent, genre le poison, même si tu pars, tu reviens, tu l'as toujours. Si tu dors, pareil. Si tu es paralysé, pareil. Ce sont des statuts indirects, donc c'est les seuls statuts qui n'apparaissent pas sur le Pokémon et qui partent finalement quand tu switches, etc. Donc, du coup, bah, c'est pas oufissime, donc l'adversaire peut très facilement contrer ce genre de choses. Et puis en plus, ça reste 30% de chance, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus incroyable. Donc du coup, c'est vraiment un talent qui est vraiment pas fou. Son deuxième talent est extrêmement triste, c'est aussi pour ça qu'il est bien connu et très mauvais à ce niveau-là, Normalise. Alors Normalise, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tous les moves, sans exception, changent pour passer de type normal s'ils ne sont pas de type normal. Alors, je sais pas si ça fonctionne pour les moves de soutien, de toute façon, c'est pas utile. Ouais, je pense que ça doit fonctionner, hein. Normalement, ça fonctionne. En tout cas, pour les moves offensifs, du coup, bah, s'il y a un move de coverage qu'il voudrait utiliser, eh ben, il le peut pas. Il va passer de type normal. Alors, ça va profiter de 20% de puissance de plus, avec le stab qui se rajoute, hein, c'est additionnel, hein, c'est pas une double multiplication, hein, évidemment. Mais ça fait un peu de puissance, mais le problème du type normal, c'est qu'il a besoin de coverage autour. Donc, si tu lui retires le coverage avec un talent, même si tu lui donnes une puissance mais sur un type qui est de toute façon mauvais offensivement, eh ben évidemment c'est très mauvais. Son dernier talent c'est Wonder Skin, alors je sais plus comment ça s'appelle en français. Peau miracle, alors le Pokémon résiste mieux aux capacités de statut, c'est pas très utile parce que bon tu préfères anticiper finalement un problème de statut ou tout du moins t'en débarrasser avec autre chose que ça. Après ça reste quand même son talent le plus utile des trois, hein, parce que comparé aux deux autres, évidemment Normalis c'est de la merde. Joli sourire, ça nerfe pas parce que Normalis ça te nerfe parce que ça te prive de coverage, alors que Joli sourire non. Mais Joli sourire c'est quand même nul. Et Peau miracle, eh ben au moins ça lui permet d'éviter les statuts quelquefois. Mais comme il a accès à la fameuse capacité GLA de soins notamment, bah au final il peut aussi s'en servir pour soigner son statut. Au niveau des statistiques du Pokémon, c'est la douche froide qui continue, hein, pour lui, hein, des talents pas fous.
Un type normal très mauvais et des stats qui sont désastreuses, hein. Sa seule statistique correcte, c'est la plus haute de toute façon. 90 de vitesse, ça reste pas fou, hein. C'est en dessous de Démétéros avec 91. Donc tout ce qu'il y a à partir de là et au-dessus, ça va le dépasser, donc le tuer assez facilement parce que il a des stats de merde, hein. 65 en attaque, 55 en attaque spéciale, c'est des stats tristes, hein. C'est quand même assez terrible à ce niveau-là. Il a un bulk mauvais aussi, hein, 65 en défense, 55 en SPDF et 70 en PV. C'est limite un Solourdo, hein, à des stats presque meilleurs que ça, hein, donc c'est terrible à dire. Donc des stats qui sont juste terriblement mauvaises. Au niveau du move pool, alors il y a quelques trucs, mais c'est pas non plus incroyable. Alors sur le plan physique, il a des stabs, heureusement d'ailleurs. Il a accès, enfin il avait encore accès puisqu'il n'est pas revenu, hein, dans épée et bouclier. Il a accès à retour, il a accès à bluff, donc il a une priorité stabée. Il a plaquage également, mais il a pas grand chose de plus. Il a Kuba aussi, hein, il a une petite priorité, mais ses moves de coverage restent limités. Il a Kalinri pour passer les types combat, hein, évidemment, mais pas grand chose. Alors j'imagine qu'il doit avoir, non, il a même pas Shadow Claw. D'ailleurs, c'est assez curieux, hein, vu que Chaglam a accès à Griffon, mais lui ne possède pas Griffon, alors que c'est un chat, hein, et Chaglam aussi. Bref, la cohérence de Pokémon, c'est toujours ça. Une des rares attaques de coverage physique, hein, c'est Wake Up Slap, ou Zen Headbutt, Psy Coup de Boule, tiens, qui a peut-être une chance de flinch, qui passe les types combat aussi, mais bon, pas grand chose. Sur le spécial, il a des attaques, il a accès au Ball Beam, hein, il a accès à Laser Glace et Tonnerre, même Fatal Foudre. Il a aussi Plénitude, mais le problème, c'est que il a moins de puissance sur le spécial, hein, 10 de moins. Et même avec des boosts, il faut se booster plusieurs fois parce que ça reste pas fou non plus. Et il fait pas tant de dégâts que ça. Il a accès à quelques moves de soutien, cage éclair, toxique, relais également, même si évidemment c'est banni maintenant. Alors plénitude, on vient de le dire. Glade de soin également. Il a vœu aussi. Cage éclair, je crois que je l'avais dit. Donc c'est quelques trucs, mais ça reste pas fou, hein. C'est juste pour lui donner quelques moves d'utilité, mais relié à un Pokémon qui de toute façon reste pitoyablement mauvais, et ben ça change pas grand chose au final, et il reste de toute façon très mauvais, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Fiche stratégique du Pokémon, un move pool assez varié, mais pas incroyable non plus, un temps en soutien que sur le spécial. Deux autres talents situationnels et un inutile, vitesse et PV moyen, statistiques sur le plan spécial faible, médiocre sur le plan physique, largement en dessous des autres Pokémon offensifs du type normal du tiers. Le Pokémon, du coup, n'a jamais été bon. Et on va dire, c'est moins pire, parce que, curieusement, il n'est pas moins bas, par exemple, que Persian. Alors, typiquement, Delcatty est moins bon que Persian, à mon sens. Mais finalement, un tout petit peu plus utilisé. Enfin, il l'était ici. Mais il restait quand même en 83e place du ZU avec seulement 1,5% du classement. Il est même moins bon que Papinox, hein. Rendez-vous compte, Papinox, hein, qui est le Pokémon insecte dégueulasse là qu'on a vu avant, avec des stacks de merde, hein, aussi, et un type qui est pas non plus incroyable. Enfin bref, Papinox est très mauvais aussi, et il est moins bon que ça. Donc faut quand même comprendre que c'est terrible pour ce cher Pokémon, mais c'est ça du coup. On s'arrête là du coup pour cette vidéo et on se retrouve pour les analyses suivantes du jour. On en aura encore 3 à faire du coup. C'est ce que j'ai prévu. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.